Ouais, salut. Voilà, donc juste pour vous dire que je viens de planter avec mon fils un abricotier. Voilà, juste ici, donc à côté de la structure. Donc ici, j'avais planté le kiwi ici, et donc là, l'abricotier, il est là. Voilà. Et donc c'est un bel abricotier. Voilà. Donc là, il est là. Donc c'est le premier tronc, hein, c'est celui-là. Ici, c'est plutôt le tuteur. Voilà. Donc je l'ai mis sur le bout de la butte ici. Voilà. Ici au pied, en dessous il y a de la rhubarbe qui va pousser. Derrière il y a des framboises un peu qui vont pousser. Et puis après il y a le carré potager. Voilà. Donc c'est ce modèle là. Voilà. Prunus americana bergeron. Voilà. Et donc on est sur un arbre qui résiste bien au froid et qui est apparemment très productif. Donc on verra ça. Et j'ai vu par contre qu'il y avait déjà des petits bourgeons en fait ici. Voilà. Vous voyez. Donc j'espère qu'il va pas se mettre en fleurs trop vite. Voilà, ce serait dommage que ces bourgeons là soient pris par le froid. Donc là derrière vous avez installé l'autre jour le kiwi. Voilà, sur la structure. Donc la structure là elle est un peu plus finie là. Je sais pas si vous la voyez du jardin là. Voilà, avec ici, donc j'aurai ici un endroit pour mettre faire grimper des haricots. Là aussi je pourrais faire grimper des choses. Et puis donc le kiwi qui est donc ici pourra grimper. Et là-bas au fond il y a la vigne qui pourra aussi grimper. Donc en même temps qu'on a fait ça, du coup ici en fait il y avait un groseillier en fait à la place de. Donc je l'ai déplacé. Donc là je vous remonte le kiwi. Ouais, il est petit le kiwi, mais voilà, il va pouvoir grimper le long de la structure. Voilà, donc ici autrement le jardin, voilà, c'est un peu la catastrophe si on veut, mais en fait voilà, il y a quand même le fait que, alors j'ai vu plein de vidéos de gars qui faisaient ça, et voilà, je le fais aussi. Aujourd'hui j'ai une terre qui est très améliorée. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'enfonce ma main comme ça et j'ai une terre très sympa. Alors là je tombe pas sur des vers de terre, mais tout à l'heure on a trouvé plusieurs vers de terre dès qu'on faisait ça avec mon fils là, et donc on a une terre qui commence à vraiment être différente de celle qu'on avait au tout départ. Et donc ce que je disais tout à l'heure, le groseillier, on est venu l'installer ici entre les deux kiwis. Là, le femelle et le mâle ici. Donc le mâle je le reconnais parce que voilà, j'ai marqué mâle, et le femelle il est là ici. Donc les kiwis ici, c'est pas des auto-fertiles, donc pour ça qu'il y a un mâle et une femelle. Et donc le groseillier il est là, voilà, donc bien planté aussi avec du compost, un bon trou. Ça c'est la même chose pour tous les arbres, un bon trou, bien aérer la terre au fond, bien essayer de la rendre bien meuble, mettre de la bonne terre, planter l'arbre et mettre de la terre aussi par dessus, et finir par une bonne couche de compost, et bien sûr pailler. Pourquoi le compost on le met au dessus et pas en dessous? Parce que du coup ça permet, quand la pluie va tomber, tous les éléments du compost vont ruisseler sur les racines, et inversement si on mettait le compost en dessous, voilà, le compost et l'eau ruisselleraient par le dessous, ce qui ne serait pas très efficace. Voilà, donc le compost par dessus,
5 cm au moins, et un paillage. Voilà. Donc là, je ne sais pas. Je vais finir par vous montrer. Cookie, elle est partie s'installer sur la cabane. Voilà. Donc je finis par ça. Je vous montre Cookie. Elle est bien installée, tranquillement sur la cabane. Et je vous laisse en vous disant à bientôt. Salut Cookie.